Étape 3, vers une intimité amoureuse satisfaisante. Donc vous avez, dans la première étape, commencé par reconnaître ce qu'il y avait à changer. Dans l'étape 2, vous avez pris conscience de votre état d'esprit et de l'influence qu'il a sur vous, sur votre corps, sur votre sexualité. L'étape 3, c'est le courage. Après que vous ayez fait cette reconnaissance, que vous avez décidé de prendre en compte votre état d'esprit, eh bien, il faut avoir du courage pour se lancer. Il faut avoir du courage pour affronter ce problème, ce que vous souhaitez changer. Et vous vous êtes déjà engagé dans le changement et peut-être c'était le plus dur. Peut-être vous avez déjà entendu ça. Le voyage de 1000 lieues commence par le premier pas. Donc, votre intimité, elle se joue à deux. Un couple qui fait l'amour, c'est deux êtres qui jouent ensemble. Vous noterez que j'ai dit jouer, ça n'a pas besoin d'être sérieux. Et donc, ça veut dire qu'il va falloir que vous mettiez votre ami, votre compagne dans l'équation. Alors j'en ai déjà parlé, peut-être que vous n'avez pas encore fait, et à un moment ou à un autre, il va falloir que vous en parliez à votre compagne. Donc là, ma demande pour vous, c'est d'impliquer votre partenaire dans l'histoire. Alors si vous faites votre programme en célibataire et vous n'avez pas de partenaire pour l'instant, évidemment, ça ne vous concerne pas, mais au moment où vous aurez une partenaire, vous pourrez l'inclure dans l'histoire. À vous de déterminer quand ce sera le bon moment pour le faire, mais il va falloir le faire. Et souvent, dans un couple, on ne parle pas de ces choses-là. On ne parle pas de faire l'amour. On est dans le mutisme. La société, elle nous a pas vraiment appris à parler de ça. Ça reste tabou. Et peut-être par pudeur, je sais pas, ou hypocrisie. Mais là, je vais vous demander, pas de fausse pudeur, s'il vous plaît. Là, on parle de faire l'amour, on parle de sexe, on parle de jouir, on parle de caresses, on parle d'avoir des orgasmes, ou certains préfèrent dire on veut baiser, peu importe, voilà, il n'y a pas de tabou. C'est l'une des plus belles aventures de la vie, le sexe, l'amour. Ce n'est pas sale. Ce n'est pas sale. D'ailleurs, sans sexe, vous n'existeriez pas, et moi non plus. Et en fonction de votre couple, de la qualité de votre couple, la qualité de la relation de votre couple, depuis combien de temps aussi il existe, eh bien, peut-être ça va se faire petit à petit, vous allez en parler petit à petit, ou alors peut-être vous allez aller directement, droit au but, ou en parler directement, ça dépend aussi de votre caractère. Mais rappelez-vous, vous vous êtes engagé envers vous-même à sortir de cette situation. Peut-être, vous pouvez juste, si vous avez pris ce livre, vous pouvez le laisser traîner. Ça peut être une manière indirecte de le faire. Ou vous pouvez transmettre à votre ami la vidéo qui lui est dédiée. Mais en tout cas, si vous n'osez pas parler de votre intimité, dites-vous bien que ça va juste faire empirer les choses. Et alors, choisir le bon moment, c'est un moment, vous dites pas ça entre deux portes, c'est un moment où vous prenez le temps, où vous devez être l'un pour l'autre. Je ne sais pas si vous avez l'habitude déjà de discuter, de parler dans votre couple. Si vous l'avez pas, peut-être c'est l'occasion de démarrer. Si vraiment la situation est trop dure ou trop délicate, je sais pas, prenez une bière ou un verre de vin, avant de le faire, trouvez un moment, important, le bon moment, je veux dire. Et alors le bon moment, sans doute faudra si vous venez juste de faire l'amour et que ça s'est pas produit de manière, que vous espériez,
laisser du temps s'écouler. Peut-être faites-le à un moment décorrélé les deux, ce sera plus facile. Ok, vous serez plus posé. Trouvez aussi un lieu adéquat. Peut-être ce sera sous la couette, peut-être pas, peut-être ce sera au réveil, ou alors peut-être vous allez organiser un moment spécial, un repas à la maison ou au restaurant. Des fois, ça peut être bien aussi de sortir de son cadre de confort, de sa zone de confort aussi. Ou dans le salon, créer une ambiance, soyez pas solennel, hein, non plus, voilà, soyez paisible et vous pouvez aussi faire quelque chose que vous faites pas habituellement, par exemple, vous allumez une bougie ou vous faites jouer une musique, vous faites la vaisselle, hem, voilà, en fait, n'en faites pas trop, heu mais voilà, peut-être ça peut vous aider. Après, c'est à chacun de faire. Moi, je vous donne des idées. Et puis lancez-vous. Et rappelez-vous que votre amie, ben, elle est là pour vous. Vous êtes là ensemble, l'un pour l'autre. Donc, c'est l'être avec lequel vous partagez les choses les plus intimes. Donc, détendez-vous, respirez un grand coup, peut-être aller faire un footing, un cross, ou un peu de sport, ou une séance de natation. Si jamais c'est difficile, dites-le à votre partenaire: «Chérie, tu sais, j'ai quelque chose à te dire, mais c'est pas vraiment facile, il y a un truc qui m'embête, promets-moi que tu vas pas te moquer de moi, tu vas pas rigoler. C'est pas facile pour moi d'en parler, mais je pense que c'est important». Ou alors vous pouvez dire quelque chose du style, «Vraiment je suis pas à l'aise, il y a cette chose dont je voudrais te parler, mais je sais pas trop comment m'y prendre. Comment te le dire? Je t'aime tellement, mais je suis mort de trouille ou j'ai un peu honte». Voilà, ça peut, si vous êtes pas à l'aise, dites-le, le mieux c'est de le formuler. Et puis après, vous allez pouvoir lui dire, vous allez pouvoir la rassurer, vous allez pouvoir lui dire, «Chérie, tu sais, je t'aime énormément» ou «Je suis très attaché à toi» ou «J'ai vraiment de la reconnaissance, de la gratitude qu'on soit ensemble. Je trouve ça génial. Je suis heureux d'être avec toi et c'est pour ça que j'ose, que j'aimerais qu'on parle de nous». OK? Et une fois que vous avez dit ça, vous allez pouvoir poser le décor. Moi, je voudrais te parler d'un truc, est-ce que donc là, vous allez lui demander, déjà lui demander la permission, voir si c'est vérifier que c'est le bon moment pour lui en parler. «Est-ce que je peux te dire quelque chose? Est-ce que c'est le bon moment? Est-ce que je peux te parler de quelque chose?» Et après, voilà, vous rentrez dans le vif du sujet. Est-ce que tu aimes bien quand on fait l'amour ensemble? Est-ce que ça t'a plu la dernière fois? Est-ce qu'il y a c'est d'autres idées, voilà, hein, c'est pas un script, donc vous adaptez, vous faites, vous vous repassez la vidéo plusieurs fois pour, intégrer les questions. Vous faites pas, une anti-sèche, hein, mais voilà, une fois que vous les avez, vous voyez les grandes étapes, et bien après vous pourrez vous lancer avec vos propres mots. Je ne vous donne que des idées. Est-ce que tu aimes bien quand on fait l'amour? Est-ce que tu aimerais qu'on change quelque chose? Quand on fait l'amour, moi, il y a quelque chose qui me gêne, il y a un truc qui me frustre, je me sens un peu nul ou je me sens un peu frustré ou je suis pas à la hauteur ou ça dure pas aussi longtemps que j'aimerais ou je sais pas si tu trouves ton compte. Et ensuite, soit, elle a abordé le sujet ou non. Peut-être, qu'elle est aussi, réservée, qu'elle est aussi un peu timide sur ce sujet-là, ou alors que votre amie n'a pas envie de vous blesser. Donc vous pouvez lui dire, «Quand on fait l'amour, c'est souvent un peu rapide pour moi, peut-être même un peu trop, et j'aimerais bien qu'on fasse autrement. C'est pas facile pour moi d'en parler, j'ai un peu honte, ou j'ai un peu peur, ou je me sens pas à l'aise. Est-ce que, alors autre formule, est-ce que tu trouves que ça va trop vite quand on fait tac tac? Ou est-ce que ça va trop vite quand on le fait? Hem, ou, dis-moi, toi, est-ce que tu t'y trouves, tu y retrouves ton compte quand je te prends ou quand on fait l'amour ou quand on fait un câlin? Est-ce que tu aimes bien quand on fait l'amour? Bon, vous voyez, il y a plein de formules, heu et donc à ce stade, votre amie, elle va passer un peu la surprise ou peut-être même l'inquiétude au début puisque comme vous avez tourné un peu autour du pot, donc là, elle va sans doute être reconnaissante que vous ayez enfin abordé le sujet parce que peut-être c'est quelque chose qui la tourmentait et elle savait pas non plus comment faire pour vous en parler.
Et bah, peut-être bien qu'elle aura aussi, enfin, peut-être bien qu'elle, voilà, ça faisait longtemps qu'elle avait envie d'en parler et là, ça va elle va vous lui simplifier le boulot aussi. Hem, donc bravo, vraiment bravo, quand vous en serez là, vraiment bravo à ce stade. On peut dire que vous avez vraiment fait preuve de courage. Vous vous êtes lancé à l'eau et tout le reste, maintenant, bah, c'est facile, ça va se faire tranquillement. Il y a encore plein de choses à voir, mais vous avez vraiment là franchi une étape décisive. Et puis bah ensuite, vous laissez la discussion s'amorcer tranquillement. Bah, j'aimerais changer ça, mais je vais avoir besoin de ton aide parce que l'amour, bah, ça se fait à deux, tu vois. J'ai Est-ce que tu veux m'aider? Tu vois, j'ai trouvé un bouquin sur le sujet où je suis ce gars-là, où il y a une formation sur ce sujet que je me suis procuré ou que j'aimerais bien me procurer. Ou et alors il y a plein de choses, à pratiquer ensemble et la bonne nouvelle, c'est que ça peut s'améliorer, c'est pas non plus très compliqué et que tu verras que du coup, on sera encore plus épanoui. Il existe plein de solutions et voilà, des choses dans le genre. Donc d'une manière générale, bah, parler de l'acte d'amour dans son couple, c'est une bonne habitude que vous pouvez adopter. Parce que on parle de tout, mais ce sujet-là, souvent, il reste tabou. C'est bien dommage, parce que c'est un sujet tellement intime et tellement épanouissant, pour nos 2 corps pour nos corps. Donc heu, au début, effectivement, ça peut faire bizarre de parler de ça, mais après, une fois que vous avez enclenché ce dialogue, bon, bah, c'est tout naturel. C'est comme la cuisine, voilà, il y a des trucs que vous aimez, des trucs que vous aimez pas et si vous le dites jamais à l'autre, bah, il va toujours vous faire un truc que vous aimez pas et vous allez engranger de la frustration, et c'est dommage. Hem, de temps en temps, aborder ces sujets-là, ces sujets de couple, bah, c'est le secret pour avoir une intimité satisfaisante. On peut pas lire, dans les pensées de l'autre. Alors peut-être que des fois on peut, mais on peut essayer de deviner, mais on a des grandes chances d'être à côté de la plaque. Donc commencer à parler de ça, ça va éliminer tous les risques d'incompréhension et puis, bah, vous trouverez toujours un grand plaisir à vous unir, à et donc ça vous aidera à trouver l'équilibre dans votre couple, sur cette partie-là, ou du moins écouter l'autre, connaître ses désirs, comprendre comment son corps réagit, observer comment il réagit et profiter chacun des corps magnifiques que vous avez. Et souvent, il y a des déconvenus ou des malentendus qui pourraient être évités par le dialogue, par le respect mutuel et toujours en tendresse, en respect mutuel, en délicatesse et en complicité. L'énergie sexuelle, c'est une des énergies qui est les plus puissantes sur cette terre. Rappelez-vous que sans cette énergie sexuelle, vous ne seriez pas là. Donc voilà, vous avez mis votre ami dans la confidence. Super, vous êtes passé à l'action. C'est un grand pas et le changement va pouvoir se mettre en place tranquillement. On va avancer, on va dépasser cette histoire d'éjaculation prématurée, d'éjaculation précoce. Et riez avec votre ami. Prenez un ton badin, ne soyez pas trop sérieux, je vous en prie. Voilà, ça doit se faire dans la décontraction, tranquille. On est là pour s'amuser, on est là pour expérimenter. OK? Allez, on se retrouve tout de suite pour la suite.